Donald Trump défend sa décision d'empêcher Harvard d'accueillir des étudiants étrangers, une décision suspendue par un juge, mais qui inquiète Pékin. Oui, parce que les étudiants chinois représentent actuellement la plus grande partie des étrangers sur les bancs d'Harvard. Et c'est le cas depuis une quinzaine d'années, quasiment sans discontinuer. Des centaines de milliers de jeunes quittent chaque année l'Empire du Milieu pour donc étudier aux États-Unis, attirés par le prestige des universités de l'Ivy League, comme Harvard, Princeton ou Yale. Et cette collaboration est depuis longtemps un pilier des relations entre les deux pays, en dépit des tensions diplomatiques, des tensions politiques. La décision de Trump ne pouvait donc laisser Pékin indifférent. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La coopération en matière d'éducation entre la Chine et les États-Unis est mutuellement bénéfique. La Chine s'est toujours opposée à la politisation de la coopération éducative. La démarche de la partie américaine ne fera que nuire à l'image et à la réputation internationale des États-Unis. La Chine qui est directement pointée du doigt par les autorités américaines. Oui, les motifs de Donald Trump pour justifier sa décision sont nombreux. Harvard est une institution antisémite d'extrême gauche, une menace pour la démocratie. Cet endroit est un foutoir progressiste, je le cite. Ça, on l'entend depuis des mois. Ce qui est un peu plus nouveau et récent, ce sont ces accusations. Pendant trop longtemps, Harvard a laissé le Parti communiste chinois l'exploiter. Des propos forts tenus par un responsable de la Maison-Blanche ce vendredi. Dans un communiqué, le département de la sécurité intérieure dénonce des liens supposés entre Harvard et des institutions ou individus chinois liés à la recherche militaire. Plusieurs élus, dont une majorité de républicains, s'inquiètent d'un accès indirect des autorités chinoises via des chercheurs d'Harvard aux technologies de pointe américaines. Ils ont d'ailleurs écrit à l'université qui ne fait pas de commentaires. Alors l'objectif, c'est de pénaliser Pékin avec cette décision, mais ça pourrait aussi se retourner contre Harvard. Oui, depuis longtemps, la capacité des universités américaines à enrôler les meilleurs étudiants du monde entier est considérée comme un facteur essentiel du rayonnement du pays, que l'on parle de sciences, de technologie, d'industrie. C'est aussi une source essentielle de revenus pour ces établissements, évidemment. Pour Larry Summers, ancien président d'Harvard, cet acharnement de Trump non seulement pourrait pénaliser son pays, mais aussi par là même profiter à Pékin. Il est difficile d'imaginer un plus beau cadeau stratégique à la Chine que de voir les États-Unis sacrifier leur rôle de leader. C'est ce qu'il dit. Il ajoute que les Chinois doivent éprouver une grande satisfaction à voir notre société se retourner contre elle-même comme ils l'ont fait pendant la Révolution culturelle. Anticipant le potentiel vide laissé, voyant l'opportunité se profiler à l'horizon, les universités de Hong Kong tendent déjà la main aux étudiants étrangers qui ne pourraient intégrer Harvard, leur promettant une transition académique sans accroc. D'autres universités dans le monde pourraient faire de même. Merci beaucoup Caroline Noyer, Le Monde qui bouge.